Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Alors je sais que hier je vous ai fait part d'un petit coup de mou, un petit coup de blues par rapport au blog et aux vidéos, mais malgré le manque de moyens techniques, c'est-à-dire pas de caméra, pas de trépied, pas vraiment d'endroit correct pour filmer, j'entends par là où il y a de la lumière et assez calme, mais malgré tout ça, j'avais quand même envie de papoter avec vous parce que voilà, ça me manque. Et je me suis dit que le plus simple c'était de faire une petite vidéo assez simple. Et en fait, j'ai quand même accumulé assez bien de produits au fur et à mesure des mois depuis que je tiens mon blog. Donc ça fait un an, ça fait pas un an que je garde des produits, ou presque. Mais c'est vrai qu'avant, je jetais sans y penser. Et maintenant, je me dis, tiens, je vais les garder pour en parler à mes petites abonnées. Et j'ai quand même assez bien de choses, évidemment, vu que j'accumule au fil des mois. Et donc, je me suis dit que j'allais faire plusieurs catégories. Et ici, je vais vous parler des produits pour les cheveux. Alors, on va commencer par les shampoings secs. Alors il faut savoir que j'ai connu le monde des shampoings secs l'année dernière quand j'ai ouvert le blog. Avant, c'est pas que je savais pas que ça existait, mais j'en achetais jamais. Je sais pas pourquoi, je n'ai jamais pensé en acheter. Et puis je suis entrée dans une démarche d'espaçage de shampoing. D'espacement. J'ai voulu espacer mes shampoings, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, quelles seraient les alternatives, parce que moi c'est un truc qui me dégoûte, c'est d'avoir le cheveu poisseux ou le cheveu sale. Avant je me lavais les cheveux tous les jours, et je sais que c'est un peu... Enfin, il y a des gens comme ça, il y a des gens c'est beaucoup moins rapproché, les shampoings. Mais voilà, moi je supportais pas d'avoir la moindre sensation de poisseux, et comme je mettais de la mousse ou de la laque ou n'importe quoi, mes cheveux étaient très vite poisseux. Donc le jour où j'ai enfin acheté un shampoing sec, ça a été la révélation pour moi. Je me suis dit, oh my god, comment j'ai fait pour vivre sans ça toutes ces années. Parce que c'est vrai que ça permet de rallonger vraiment d'un jour la venue du shampoing. Et ça permet de pouvoir sortir, genre si le soir, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive assez souvent de venir le soir, oh ça va, ils seront encore potables demain, je pourrais les laver demain soir. Et de vous réveiller le matin et de voir que vos cheveux, c'est une cata sans nom. Et là, il y a deux solutions. Soit vous vous êtes levé assez tôt et vous lavez vos cheveux, soit vous n'êtes pas levé assez tôt, donc shampoing sec. Et la solution de misère, c'est le foulard ou la coiffure qui dit j'ai les cheveux sales, mais faites pas trop attention. Donc dans ces cas-là, on est bien content d'avoir son shampoing sec. Voilà. Et je saute comme d'habitude. Donc après ce petit laïus pour présenter pourquoi j'aime tant les shampoings secs, tout simplement, le premier shampoing sec que j'avais essayé, ça me fatigue de dire shampoing sec, c'était le Sayos pour les cheveux qui graissent rapidement. Et je dois dire que je pense que c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est peut-être parce que c'était le premier et que sur le coup ça m'a vraiment paru incroyable comme effet, mais il laissait vraiment les cheveux très frais, il avait une très bonne odeur. Pas de résidus blancs, je me souviens pas, du moins c'était l'année dernière. Le seul petit point faible, je trouve, c'est qu'il se vide très rapidement. Je pense que en 3 utilisations, il était vide chez moi. Donc, je veux dire, l'année passée, avant de couper mes cheveux, je les avais à peu près à cette longueur-ci, et je le mets qu'aux racines, évidemment. Donc, pour moi, il se vidait assez vite. Mais un bon shampoing sec malgré ce petit défaut, et j'hésiterai pas à le racheter si l'occasion se présente. Ensuite on passe à un shampoing sec que j'ai beaucoup moins aimé, c'est le Schwarzkopf. Essayez de dire Schwarzkopf 10 fois très vite sans écorcher le nom et vous me dites si vous y êtes arrivé. Alors c'est donc le shampoing sec Fresh et ce shampoing sec, c'est pas qu'il est infâme, parce que oui, ça permettait d'éliminer le surplus de sébum, mais il laisse les cheveux très rêches, je trouve, très secs. Et en plus, il fait une poudre, un nuage de poudre sur nous, sur les vêtements, limite les gens vont vous dire il a neigé ou quoi, t'as des pellicules plein les épaules. Ça franchement c'est le gros point négatif.
Donc franchement, il est moins cher que les autres, mais je pense pas que je le rachèterai parce que je préfère mettre quelques euros en plus sur le coup. Hein, Miss Radine n'est plus si radine. Je préfère mettre quelques euros en plus, mais avoir un produit de meilleure qualité. Ensuite, ça fait du bruit. On passe au chouchou de beaucoup de filles et de garçons, pourquoi pas, les shampoings secs Baptiste. J'en ai deux blush. En fait, je l'avais acheté une première fois, je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé. Puis j'en ai eu, j'ai acheté le Schwarzkopf. Et j'ai oublié que j'avais eu le blush, et donc je me suis dit, oh, mais je vais tester le blush, et j'ai jamais pris. Puis à la maison, j'ai fait, oh mon dieu, Harmonie, mec, tu es bête. Ça arrive, hein, n'est-ce pas? Pourtant, c'est pas que j'en ai 36 000, hein. Mais bon. De très bons shampoings secs, encore une fois. La marque Baptiste, je pense qu'elle n'a plus à faire ses preuves. L'odeur est bonne, l'efficacité est bonne, un prix très correct, donc à racheter sans hésitation. Et d'ailleurs, j'avais même eu, je sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais reçu dans un goodie bag chez Eddy, un petit shampoing sec, le original, et parfait, j'ai envie de dire, pour partir en week-end, quelques jours, ben voilà. Honnêtement, si vous partez de 2 jours, même pas besoin de shampoing, quoi. Vous prenez juste le shampoing sec et c'est parfait. Donc moi j'hésiterai certainement pas à racheter un petit format parce que je trouve que c'est terrible. Ensuite on va passer à la catégorie shampoing. Et là je n'ai que 2 produits à vous montrer parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je tourne avec énormément de shampoings. Alors, je dis énormément, c'est pas 45 non plus, hein. Mais il y a eu un moment, j'en avais bien 7 en même temps. Et c'est tout simplement parce que j'aime bien varier. Parce qu'il y a des fois j'ai envie que mon cuir chevelu et mes cheveux soient plus nourris, d'autres fois qu'ils soient plus assainis, donc j'ai différents shampoings et j'aime bien de varier. Donc tout ça pour dire que mes shampoings ne descendent pas très vite. Mais j'ai quand même terminé le shampoing de la marque Novocrin Therapy au placenta. Alors non, ne frémissez pas d'horreur derrière votre écran, ce n'est pas du placenta de bébé, mais du placenta végétal. Et c'est soi-disant réputé pour réduire la chute des cheveux. J'en avais entendu parler sur un groupe Facebook qui en faisait des éloges pas possibles. Bon, c'était chez Eddy, encore une fois, pas très cher non plus, je l'ai acheté. La compo n'est pas des plus bonnes compos, hein. Il n'y a pas de silicone dedans, donc c'est déjà ça, mais sinon c'est quand même fort chimique. Et honnêtement, je n'ai pas vu de différence sur la chute des cheveux, mais il faut dire que moi c'est un cas particulier. Je pense que je perds beaucoup de cheveux parce que j'ai beaucoup de cheveux et ils poussent relativement lentement. Donc d'autres filles ont eu des résultats, moi pas. C'est un shampoing qui sent bon, c'est un shampoing qui lave, il est très doux, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec sa composition. Moi j'ai pas du tout senti d'agression au niveau du cuir chevelu, mais je ne le rachèterai pas parce que voilà, il m'a fait ni chaud ni froid. Le deuxième shampoing que je vous montre aujourd'hui, c'est un shampoing Timothée, c'est le Délice Bio. Et c'est un shampoing pour cheveux secs ou abîmés à l'huile de noix du Brésil. Et il est formulé 0% de parabènes, silicone, formulé avec 0% de parabènes, silicone, colorant, sulfate, formule 95% biodégradable. C'est ma maman qui me l'avait pris en France parce que je ne acheté, genre ma mère, allez hop, dans le sac. Personne n'a rien vu. Elle me l'avait acheté en France parce que je lui avais demandé en désespoir de cause de me trouver des shampoings bio. Parce qu'en Belgique, il faut bien dire que c'est pas la joie. Et j'aime pas trop commander sur le net, tout simplement parce que j'aime bien d'acheter en magasin. Voilà, tout simplement. Et accessoirement parce que j'ai pas de carte de crédit. Et donc ma petite maman me l'avait rapporté de France. Il est bien. Je dirais que c'est un shampoing basique. Dans le sens où j'ai pas du tout senti d'effet sur la sécheresse, parce que j'ai les cheveux assez secs. J'ai pas du tout senti d'effet à ce niveau-là, mais il lave bien, tout à fait classique en fait, une bonne odeur, rien de spécial à déclarer à ce niveau-là. Et en fait, c'est un peu bizarre au premier abord parce que il est très gélatineux et comme la compo est, je pense, dans une catégorie de bonne composition, il ne mousse pas beaucoup. Et ça, c'est un peu déroutant quand on passe au bio, quand on passe aux produits sans, je sais pas moi, sans les agents moussants. Je crois que c'est les SLS. Je sais plus maintenant, mais vous voyez le genre, hein, les agents moussants qui font que on a une mousse intense sur la chevelure ou sur le corps. Ça, il n'y a pas en général dans les produits bio parce que ça peut être irritant pour la peau. Voilà.
Donc c'est un peu déroutant, on se dit c'est bizarre, ça mousse pas donc ça lave pas. C'est vrai qu'il faut apprivoiser le produit, il faut mettre plus d'eau qu'avec un autre shampoing je trouve, mais produit très correct, pour un prix aussi très correct, c'est un produit de grande surface hein, et je l'utilisais surtout pour rincer mes bains d'huile, pour avoir un shampoing neutre on va dire, pour rincer les bains d'huile. Donc voilà, je pense que si j'en avais besoin, je n'hésiterais pas à le racheter. J'ai acheté le Timothée d'Elise Bio pour cheveux normaux au thé vert chez Action, pour une bouchée de pain, je pense. Et c'est ce qui a remplacé ce shampoing-là, donc comme shampoing basique. Donc franchement, de bons produits. Et enfin, les deux derniers produits de cette première vidéo de produits terminés, ce sont deux produits de chez Lush. Le premier, c'est l'après-shampoing Rafistoleur. C'est un après-shampoing spécialement conçu pour les cheveux fins et en détresse, on va dire, les cheveux abîmés, fourchus. Et c'est le deuxième pot que j'achète et je l'adore. Par contre, je suis pas sûre que je le rachèterai régulièrement parce que je trouve que son action n'est pas miraculeuse et spectaculaire. Moi, je le rachète, c'est pour l'odeur. Ça sent la violette. Il y a d'autres choses dedans, comme du melon cantaloupe. Je sais pas si on dit du melon cantaloupe en français. Il y a d'autres choses, du yaourt, de l'avocat, il y a plein de choses. Et l'odeur reste en fait jusqu'au shampoing d'après, ou presque. Je vais dire, ça reste bien 2 jours dans les cheveux, et ça franchement c'est agréable quoi, quand on fait Rafistoleur. Il sent vraiment très très bon, et c'est un plaisir à utiliser. Voilà, maintenant c'est vrai que Lush c'est un petit peu plus élevé comme prix par rapport à un bête après shampoing on va dire. Et il laisse quand même les cheveux moins doux que mes après-shampoings Desert Essence. Donc je le rachèterai certainement dans ma vie future, mais là tout de suite non. Et le dernier produit c'est Metriodé ou Sea Spray en anglais, toujours de chez Lush, et c'est une brume, un spray texturisant à l'eau de mer, au sel de mer, et qui sent la fleur d'oranger. Et j'ai envie de vous dire que pour moi, dès que ça sent la fleur d'oranger, c'est dans la poche, j'aimerais, c'est sûr. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce spray, je l'ai acheté l'année dernière et donc je l'ai utilisé. Il m'a tenu quand même assez bien de temps, hein, malgré le fait que c'est une petite bouteille. C'est pas un défaut, mais petit aspect un peu déconcertant peut-être, c'est que en fait ça fait pas une brume vraiment. Contrairement à ce que c'est écrit, c'est pas une brume diffuse, c'est un jet. Enfin, pas un jet genre un jet, mais un jet genre. Je sais pas comment expliquer, mais limite, mettez-en dans votre main et appliquez-le comme ça, ce sera peut-être mieux. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé, mais pour éviter toute cata, c'est un spray qui donne un bel effet retour de plage, hein, vraiment ce qu'on aime avoir en été, l'effet wavy, l'effet un peu décoiffé. Et voilà, pour le moment, je ne le rachèterai pas, même si je regrette son odeur. Et en fait, je triche un peu parce que je pense pas que je vais le jeter. L'odeur est toujours dans le flacon, donc ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai remis de l'eau, j'ai mis du sel, et j'essaie de gratter, on va dire, les dernières gouttes d'odeur et de liquide qui est encore à l'intérieur pour pouvoir en profiter encore plus longtemps. Donc voilà, il est bon 1 an et 2 mois. Le mien en tout cas, il était bon 1 an et 2 mois, et celui-là aussi 1 an et 2 mois. Voilà, cette première vidéo produit terminé est terminée. J'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis sur les petits produits que j'ai pu consommer au fil des mois. J'ai une bassine de produits avec des produits visage, des produits, des gels douche et compagnie, des déos. Alors je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont dire pourquoi tu vas nous parler d'un déo, mais après tout pourquoi pas. Je pense que je ferai des regroupements, genre pour pas faire une vidéo déo. Ça donne bien ça, la vidéo déo. En fait peut-être que je vais faire ça. Oui, je suis une fille qui parle beaucoup toute seule, et je pense qu'à partir du moment où on parle devant une caméra, c'est qu'on n'a pas trop peur du ridicule, n'est-ce pas? Vous m'aimez quand même, hein, oui. Voilà, je pense que je vais arrêter de vous montrer l'étendue de ma folie pour le moment. Je suis hyper contente, oui, j'ai mes produits qui tombent. Je suis hyper contente d'avoir pu filmer cette petite vidéo parce que y a rien à faire, ça me manque.
ça me manque de pas les faire. Et j'ai qu'une envie, c'est vite en refilmer. Maintenant, je vais vous dire que je suis bien contente qu'il fasse clair tard le soir, parce que là, je pense qu'il est 21h, et je pense que la luminosité est encore plus que correcte, hein, le ciel est encore tout bleu. Voilà, je suis contente, ça m'a fait du bien, je pense que c'est ce qu'il me fallait, et surtout, avant de partir, si vous êtes encore là, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous êtes encore là, je voulais vous dire merci par rapport aux réactions et aux commentaires que vous m'avez laissés sur la page Facebook du blog. Après justement que j'ai posté mon petit coup de blues, parce que franchement, même si je sais que dans les commentaires il y avait des copines et des gens à qui je parle régulièrement, même des lectrices avec qui j'ai moins d'interaction m'ont laissé des mots très sympas, très, très encourageants, disant que je devais prendre mon temps, que vous n'alliez pas m'abandonner, que voilà, parce que c'est vrai que quand on n'est pas régulière et qu'en plus on reste une longue période sans poster, il n'y a rien à faire, les chiffres ils tombent. Moi honnêtement je dois vous dire, entre vous et moi, je m'en fous comme de l'an 40, parce que je sais même pas, je tiens même pas un compte, genre j'arrive pas le matin en disant oh, mon dieu j'ai une abonnée en moins, je sais même pas, je regarde, je fais oh punaise, 178 je pense on est sur la page Facebook, merci beaucoup aux 178 qui sont là. Merci de me lire, merci de me soutenir parce que ça m'a hyper touchée. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit j'ai un regain d'énergie, ça y est, je vais m'y mettre. Tant pis si je filme avec un téléphone, tant pis si je me vois pas, j'installe un petit miroir comme à chaque fois pour essayer de plus ou moins savoir où j'en suis dans l'écran. Et voilà, même si je dois faire ma vidéo en plusieurs fois, même s'il y a des coupures un peu merdiques, même si je dois brancher un casque micro pour que vous m'entendiez un tant soit peu, j'espère que c'est correct le son. Malgré tout ça, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai besoin, je pense, de faire ça parce que ça me fait du bien. Voilà, tout est dit. Donc, ça y est, j'ai terminé ma tirade. Je vous laisse. Je vous souhaite d'aller très bien jusqu'à la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je suis